Je suis très heureux de répondre à la question « Qu'en est-il de l'autorisation des dons d'organes pour le chrétien ?» Autrement dit, est-ce qu'un chrétien a le droit, peut-être même le devoir, de donner de ses organes? Alors, la question est pertinente, elle est importante et elle fait partie des questions morales et d'éthique et des questions également très importantes de la parole de Dieu. Elle fait partie, cette question, des questions auxquelles il faut répondre. Et je rends grâce à Dieu si peut-être vous aviez déjà débattu de cette question avec un pasteur ou avec quelqu'un. En tout cas, si vous n'avez pas débattu de cette question et que vous vous posez la question, je vais apporter une réponse ce soir. Et peut-être aussi ma réponse sera une réponse complémentaire, je le souhaite, à tous ceux et celles qui ont déjà étudié ce thème du don d'organes, de cette problématique éthique du don d'organes. Voilà. Alors, je vais vous parler, moi, avec l'expérience, et puis avec le nombre des années, le poids glorieux des années qui sont derrière moi de marche avec Jésus, des années dans lesquelles j'ai pu méditer sur ce thème et aujourd'hui je crois avoir trouvé l'essentiel et en tout cas avoir pu trouver les versets les plus importants. Je voudrais d'abord que nous lisions dans cet instant Galates 4, 15 et 16. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Ce texte et ces deux versets sont extraordinaires. Ils reflètent la caractéristique de l'homme charnel qui peut abandonner rapidement les révélations que Dieu lui a accordées. Peut-être des attitudes aussi chrétiennes qui font qu'à un moment donné, on se décroche de son premier amour et des révélations que nous avions eues quand nous nous sommes convertis. Quoi qu'il en soit, ici, l'apôtre Paul est en train de dire quelque chose d'intéressant. Je n'irai pas sur le thème de la perte des premières révélations que les Galates ont eues et de leur retour vers peut-être le judaïsme ou la loi, car c'est de cela dont parle le texte, mais ce texte parle également de quelque chose d'obscur qui ouvre légèrement la porte sur la réflexion, le don d'organes. Certains pourront penser que Paul était en train d'expliquer aux Galates, voilà, écoutez frères, je vous ai donné des réflexions importantes par rapport à la loi, vous avez reçu des révélations, vous ne devez plus aller dans le système de la loi, vous devez rester dans la vie de l'esprit, et maintenant je constate que peut-être j'ai travaillé au milieu de vous finalement avec peu de succès, puisque il semblerait que vous retourniez à la loi. On peut lire dans Galates 3.3 ce qui est écrit « Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ?» Donc Paul est en train de dire aux Galates « Je vous reprends, faites attention, vous glissez. » Et peut-être je le dis aussi à certains ce soir, vous aviez eu des confirmations absolues de qui peut être votre référent spirituel ou qui a vraiment le langage de l'esprit. Vous avez été convaincu sur la vie de l'esprit et peut-être maintenant vous êtes en train de douter, faire marche arrière et revenir dans une certaine vie religieuse, une certaine incrédulité. Ressaisissez-vous. Alors c'est ce que l'apôtre Paul dit aux Galates. Et il dira que effectivement, ils ont commencé par l'esprit et le danger c'est qu'ils peuvent finir par la chair. Est-ce qu'un chrétien peut commencer par l'esprit et finir par la chair? Oui, absolument. Est-ce que finissant par la chair, il peut quand même être sauvé? Oui, bien sûr, parce que l'on parle ici d'un glissement qui se situe au niveau de la doctrine, au niveau du raisonnement, au niveau de l'amour du Saint-Esprit, au niveau de la liberté en Christ et au niveau d'un retour à la loi et au légalisme
Donc ça, c'est ça, finir dans la chair, parce que on peut finir dans la chair dans le péché, bien sûr, le péché de la chair par ses actes, mais on peut finir dans la chair aussi en étant rétrograde dans les révélations de l'Esprit et dans la communion avec le Saint-Esprit. Alors je ferme cette parenthèse, je laisse à tous ceux qui sont enseignants la possibilité de revenir sur ce thème et d'enseigner également. Il y a plein de choses à dire à ce sujet. Mais je voudrais aller maintenant sur le fait que Paul dit vous vous seriez même arraché les yeux pour moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire écoutez, Galates, frères et sœurs, quand je suis venu vous annoncer l'évangile, vous l'avez reçu avec tellement de puissance, d'amour, vous étiez tellement dévoués pour le Seigneur et tellement dévoués même pour moi qui vous avez annoncé la vérité, vous étiez attachés à mon ministère et vous vouliez que je sois heureux parce que j'étais pour vous une source de révélation. Donc c'est vrai qu'il faut, on n'idolâtre pas l'homme de Dieu, mais on veut le protéger afin qu'il vive le plus longtemps possible, qu'il vive dans une situation confortable pour avoir toujours l'énergie pour nous révéler le ciel, pour nous donner la révélation de la parole de Dieu. Alors, il dira, vous étiez même prêts à vous arracher les yeux si ça avait été possible pour me les donner. Alors, certains ont vu comme une image derrière ça, peut-être une espèce de parabole, une espèce de métaphore. Mais en fait, je crois que Paul parlait aussi sérieusement. Bien sûr, il parlait comme une image, mais il parlait sérieusement. Et je pense que Paul avait des problèmes de vue, puisqu'il dira dans une des lettres, d'ailleurs, qu'il l'écrit avec des lettres assez grosses. D'ailleurs, certains ont pensé que les chardes de Paul pouvaient être sa cécité, ou en tout cas, pas une cécité absolue, mais bon, une faiblesse dans la vue, il ne voyait pas très bien. Donc, les Galates s'en étaient rendus compte, et ils étaient très peinés pour Paul. Et ils disaient, si on pouvait te donner nos yeux ou un œil pour que tu vois, mais à l'époque, la chirurgie esthétique, ou en tout cas la médecine, la science ne permettait pas de le faire. Mais Paul dit, si ça avait été possible, je pense que certains d'entre vous m'auraient peut-être donné leur vue pour que je voie. Donc, on est là ici dans le transfert d'organes. Oui, frères et sœurs, c'est sérieux. Vous savez, il faut savoir aussi lire la Bible avec des flashs. Donc, le premier point ici, je dirais que ce n'est absolument pas anti-biblique de donner ses organes pour que quelqu'un vive ou vive mieux, pour qu'il continue à vivre et qu'il ne meure pas, ou qu'il vive avec quelque chose d'essentiel pour lui, qui est peut-être plus essentiel pour lui que pour nous. Ça, c'est la première réflexion. Et je vais donner d'autres exemples beaucoup plus clairs, où là, on ne pourra pas dire que ce sont des métaphores. Le premier point qui regroupe d'ailleurs tout, le point qui regroupe l'essentiel de l'explication, oui, on peut donner des organes, se trouve dans le fait que la Bible nous invite à aimer. L'amour va loin. Jusqu'où sommes-nous capables d'aimer? C'est ça la vraie question. Nous n'avons pas un devoir d'obligation dans le don d'organes. Chacun est libre et doit voir en son âme et conscience. Et que si il y a une décision de don d'organes, cela doit être fait dans la stricte liberté de chacun, parce que la parole n'impose rien, Dieu n'impose rien, et il n'y a pas de commandement en ce sens. D'ailleurs, la parole de Dieu parle pas directement du don d'organes parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'avancée scientifique et chirurgicale qui permettait d'en parler. Mais l'idée du don d'organes, nous pouvons quand même le trouver dans la Bible pour dire, est-ce qu'un chrétien a le droit de le faire? Oui. Est-ce qu'il a le devoir de le faire? Pas forcément. Il doit d'abord aussi penser à lui. Il doit d'abord penser qu'il doit honorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et que pour ce faire, il doit ne pas meurtrir ou se couper de certaines facultés physiques qui lui permettent de pouvoir adorer Dieu et le servir pleinement. J'entends par là que si il vient à y avoir des faiblesses dans notre corps ou des infirmités qui nous ralentissent pour servir Dieu, ça c'est autre chose. Mais ralentir soi-même la capacité de son corps serait un péché.
Et puis le deuxième commandement nous dit bien, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il faut aussi s'aimer soi-même. Donc première réponse, ce n'est pas un devoir. Le devoir, c'est d'aimer. Alors la question, mon devoir d'aimer m'amène jusqu'à quel devoir effectif? Alors, il y a des devoirs effectifs que nous devons faire, des actes, des paroles que nous devons dire, des comportements que nous devons dire, qui sont un devoir dans l'amour de notre prochain. Mais en ce qui concerne les dons d'organes, ce n'est pas un devoir. C'est une possibilité qui doit résulter d'une conviction personnelle et d'une décision d'aimer jusqu'à ce point-là. Jusqu'où pouvons-nous aimer? Jusqu'où Dieu nous autorise à aimer? Eh bien, c'est une question intéressante qui peut avoir sa réponse dans chaque cas particulier, mais globalement, en ce qui concerne le don d'organes, mon devoir d'aimer ne m'oblige pas à m'amputer d'un membre ou d'un organe au détriment de ma vie personnelle pour la vie de quelqu'un. Toujours dans ce sens de l'amour, il y a un verset incontournable, Jean 15, 13, qui dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Donner sa vie jusqu'à la mort ou donner de sa vie. Donc, dans ce texte, nous comprenons que l'amour ultime, lorsqu'il est une conviction et lorsqu'il est un appel de Dieu, doit trouver son accomplissement dans des actes qui sont extrêmes, qui sont puissants et qui sont grands. Exposer sa vie pour l'Évangile, c'est une manifestation ultime de l'amour. Pour tous ceux qui vont en mission dans des terrains dangereux, je ne parle pas de ceux qui vont en mission dans des endroits où ce sont des clubs de vacances. Je parle de ceux qui vont en mission dans des terrains difficiles, en brousse, ou dans des endroits dangereux, où il y a des maladies, où il y a des opposants à l'évangile très farouches, où il y a des risques de mort, comme j'ai pu, moi aussi, exposer ma vie pour aller en Afrique dans certains endroits très dangereux, et il n'y a pas encore si longtemps. Donc, voyez, exposer sa vie peut être demandé par Dieu, et c'est un acte d'amour ultime. Mais je vous mets en garde, nous ne devons pas exposer notre vie si Dieu ne nous l'a pas demandé clairement. Sinon, ce serait un échec, ce serait peut-être de la prétention, de l'orgueil personnel. Ce que je dis là, vous savez, résulte de beaucoup d'expériences. J'en ai vu de l'eau passer sous le pont. J'en ai vu des gens servir Dieu. J'en ai vu aussi des gens, par présomption de foi, exposer leur vie et se rendre compte au bout de la route qu'ils avaient fait cela sans obéir à Dieu et par présomption de foi. Jusqu'où devons-nous aller pour aimer? Eh bien, il y a des choses, on peut le faire sans avoir besoin que Dieu nous le montre. Mais il y a des choses extrêmes, il faut vraiment que Dieu nous le montre, ou que notre amour soit tellement fort que cette force de l'amour soit directement une parole de Dieu dans notre cœur. Est-ce que Dieu m'a dit « Va et expose ta vie, sois prêt à mourir pour sauver des âmes en Afrique ». Dieu ne me l'a pas dit comme cela. Mais Dieu m'a tellement donné un amour puissant pour les pauvres en Afrique, pour ceux qui souffrent, pour nos frères africains, que pour moi c'était évident. Je devais pousser mon amour jusqu'à exposer ma vie, bien que j'eus effectivement des enfants en bas âge, une femme, voilà, un mariage, et que effectivement à l'époque, je parle des premières années de mon ministère où j'ai très souvent exposé ma vie. Certains m'ont dit mais tu es fou, tu as une femme, tu as des enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent si ben je dis non, ça n'arrivera pas parce que Dieu est avec moi. Et puis
mon amour est tellement fort que je crois que cet amour si fort ne vient pas de la chair, il vient du ciel, donc c'est le sceau de Dieu. Voilà, je ferme ici cette parenthèse, mais je veux le mettre en relation avec le fait que la grande question, est-ce qu'un chrétien doit donner ses organes? Il doit le faire si Dieu lui demande, il n'a pas un devoir absolu de le faire, et ce n'est absolument pas un péché de le faire. La vraie question, c'est le don d'organes de son vivant ou de sa mort. Voilà aussi ce qu'il faut expliquer. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie. Alors, on est vivant et on donne sa vie et on meurt. On est vivant et on donne un organe vital pour que quelqu'un vive. Là, je ne crois pas que Dieu nous demande cela. Donner une partie de notre vie et un organe de notre vivant peut être possible. Comment? Eh bien, par exemple, donner un rein. Là, il faut vraiment... Alors évidemment, si c'est pour un enfant de sa chair, si c'est pour quelqu'un de très proche dans la famille, notre amour nous poussera naturellement à le faire. Et je veux dire que ça, ce n'est pas un péché. Là, effectivement, c'est une démonstration de l'amour. Et Dieu récompensera celui ou celle qui fait cela dans le royaume des cieux. C'est une perle sur la couronne. Maintenant, est-ce qu'un chrétien peut être amené à donner un rein pour un serviteur de Dieu qui est dans le labeur, l'évangile, et qui en a besoin? Est-ce que quelqu'un peut donner quelque chose de vital de son corps pour que quelqu'un d'autre puisse continuer à vivre? Donc le donner du temps de son vivant. Oui, c'est possible. Oui, la Bible l'autorise. Non, ce n'est pas un péché. Il faut seulement que Dieu nous le montre bien, que notre amour soit suffisamment grand, et il faut surtout que le don d'organes que nous allons faire ne nous amène pas dans la mort, parce qu'il y a une différence entre exposer sa vie pour le Seigneur à la mort et donner réellement un organe vital et mourir pour que quelqu'un vive. Donc quand Jésus dit « il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie », ça veut dire exposer, parce que Jésus l'a donné, lui. Il n'a dit d'ailleurs « on ne prend pas ma vie, je la donne ». Jésus a dit « moi je décide de mourir pour l'humanité ». Mais nous ne pouvons pas décider de mourir pour que quelqu'un vive. Alors il y a une autre question éthique, c'est la question de l'accouchement. Là, c'est une exception. Une femme qui accouche peut décider, si le médecin dit c'est ou l'enfant ou la mère peut décider je donne ma vie pour l'enfant. Et à ce moment-là, il peut se produire un miracle, c'est que Dieu fasse que Dieu a vu l'engagement de la mère et finalement Dieu donne la vie à la mère et à l'enfant. Mais c'est une question éthique. Est-ce qu'on doit faire vivre l'enfant ou faire vivre la mère? Eh bien, si la mère décide de faire vivre l'enfant, ce n'est absolument pas un péché que la mère dise « Seigneur, qu'il en soit selon ta volonté, mais moi je donne la vie et je veux que la vie vive. Donc, peu importe ce qu'il advient de moi, j'expose ma vie et je suis prêt à la donner. » Donc, vous voyez que la question de don d'organes, finalement, ça va loin. Si on la prend juste sur le fait du don d'organes après sa mort, c'est beaucoup plus simple, puisque là, la question est claire. Bien sûr qu'un chrétien peut donner ses organes et peut faire que s'il meurt, on puisse prélever des organes quand il vient de mourir pour que quelqu'un vive. Ça, c'est vraiment donner de sa vie, donner de son corps, donner de soi-même pour que quelqu'un vive. Là, évidemment, cette question-là est très simple. Et d'ailleurs, je sais que beaucoup ont essayé de traiter la question du don d'organes en ne parlant que de cet aspect. L'aspect qui consiste à dire, voilà, je suis chrétien, est-ce que je peux faire une lettre dans mon portefeuille au docteur sur moi de dire, voilà, si je meurs, j'autorise qu'on prélève un organe pour que quelqu'un puisse en bénéficier, qu'il soit chrétien ou païen. Est-ce qu'un chrétien peut le faire ? Bien sûr qu'il peut le faire. Ce sera une bénédiction pour lui. Donc cette question-là est facile à régler. Je vais donner d'ailleurs des textes qui le prouvent. Maintenant, ce que je viens d'expliquer par rapport au don d'organes de son vivant amène une réflexion plus profonde. Et donc je pense que j'ai répondu, mais je vais donner des textes dans un instant. Donc voilà, la question est évidente. Maintenant,
tout est une question d'amour. Ce n'est pas une question de devoir. Est-ce que le chrétien a le devoir de faire savoir que l'on peut prélever ses organes après sa mort? Non, il n'a pas le devoir de le faire. Mais s'il veut le faire par amour, il sera béni et il en tirera une récompense. Parce qu'il y a un problème psychologique. Pour ceux qui se font incinérer, je pense qu'il y a moins de problèmes psychologiques. Je déconseille d'ailleurs fortement l'incinération. Il suffit d'aller sur mon site www.danielvindini.com et puis là vous allez trouver différents thèmes et vous pourrez regarder et télécharger une explication écrite sur la crémation. Est-ce que le chrétien a le droit de se faire brûler? Voilà. Est-ce qu'il peut se faire brûler et passer par la crémation? C'est une question psychologique, une question de foi, de dire je suis vivant, je vais mourir, je veux qu'on m'enterre, je ne veux pas être brûlé, on va m'ouvrir, on va prendre un organe. Bon, voilà, c'est une question charnelle parce qu'on est accroché au corps. Donc je comprends que certains disent non, moi je ne veux pas. Si vous dites je ne veux pas parce que ça vous fait peur, ça vous impressionne, on peut le comprendre. Si vous dites je ne veux pas pour des raisons bibliques, alors là vous avez tort. Là, ce n'est pas bien. Autant le Seigneur vous dira, bon, bah oui, je comprends, tu étais encore dans la chair, tu t'es dit, voilà, c'est ce que je vais sentir, est-ce que je vais souffrir, est-ce que ça... Non, une fois que l'âme est détachée du corps, il n'y a plus de problème. Et puis aujourd'hui, vous savez, on ne peut pas considérer comme mort quelqu'un qui n'est pas vraiment mort cérébralement. Donc, c'est question de résurrection. Bon voilà, Dieu peut aussi recréer l'organe parce que certains se disent oui mais si Dieu me ressuscite au bout de 3-4 jours et qu'on a prélevé un organe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien non, il se passe une chose, c'est que Dieu recréera l'organe ou ne permettra pas que l'on vous prélève l'organe puisque Dieu savait qu'il allait vous ressusciter. Donc si c'est une question de réflexion par rapport à cela, vous pouvez très bien dire, Seigneur, moi non, je ne donne pas mes organes. Et ce ne sera pas un péché. Par contre, si vous le faites d'un point de vue biblique, là, ce ne sera pas bien. Et il faut réviser votre doctrine, il faut réviser votre copie. Alors j'en viens maintenant à des versets. Premier texte. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Voilà le texte problématique pour ceux qui en font une question de doctrine. Je parle du prélèvement d'organes après la mort, ils en font un point de doctrine. D'ailleurs, prélèvement d'organes aussi de son vivant. Et ils disent, le corps doit être irrépréhensible. Si donc on prélève un élément de mon corps, il va arriver dans un corps païen. Ça c'est si on le donne, la question, si on donne à un païen, parce que si on donne ses organes, on ne peut pas vraiment choisir, à moins qu'on sache que quelqu'un de chrétien attend un organe et qu'on spécifie que cet organe doit aller à telle personne. D'ailleurs, je ne sais pas vraiment si ça se passe comme ça, mais bon, dans l'hypothèse où on puisse sélectionner la personne qui devra recevoir l'organe, la question, pour certains, c'est de dire si mon organe va dans un corps qui est païen, c'est une souillure. Et à la résurrection, comment Dieu va faire pour récupérer cet organe et le ressusciter dans mon corps? Et d'autres diront, bah si ça vient dans le corps d'un chrétien, bah il n'y a plus le problème puisque il est chrétien, donc l'organe ne sera pas souillé. C'est une réflexion complètement stupide parce que Paul ne parle pas ici d'une corruptibilité physique, mais d'une corruptibilité morale et spirituelle. Que le corps, que l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible. On ne peut pas atteindre physiquement l'âme ni l'esprit. On comprend que Paul parle de quelque chose de moral. Et quand il parle du corps, ce n'est pas une addition à l'esprit et à l'âme qui peut être corrompu moralement et une addition au corps qui lui peut être corrompu physiquement. C'est un ensemble.
Paul parle des 3 dimensions sur un plan moral. On peut souiller son corps sur un plan moral et spirituel. Et pour ce faire, je prouve que Paul ne parlait pas d'une souillure corporelle, mais qu'il parlait d'une souillure morale et spirituelle qui passe par le véhicule du corps. Le corps n'est qu'un véhicule. Regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 43. En parlant du corps, il est semé méprisable, il ressuscitera glorieux. Il est semé infirme, il ressuscitera plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscitera corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Nous savons que le corps des animaux ne ressuscitera pas. Il n'y a pas de résurrection pour le corps animal tel qu'il est sur terre. Il y aura des animaux au ciel, mais ils ne seront pas du tout de la même nature. S'ils sont ressemblants, ils ne sont pas de la même nature. En ce qui concerne le corps physique, notre véhicule terrestre, c'est exactement la même chose. Notre véhicule terrestre sera régénéré. Ce n'est pas la chair et le sang qui vont aller au ciel, c'est le corps physique, os, chair et sang qui sera transformé. Il y a là un mystère et un miracle. Dieu ne va pas prendre ce corps comme il est, le nettoyer et le mettre au ciel, il va le changer. Il prendra ce corps et il lui donnera une autre nature. Ceci est important. Quand on poursuit dans 1 Corinthiens 15 au verset 50, nous comprenons bien cela. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Verset 51, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Quel est le mystère? Le mystère, c'est que nous ne mourrons pas tous, c'est certain, puisque certains seront enlevés. Et je crois que ce sera pour notre génération. Alléluia. Mais le mystère, c'est qu'également notre corps va être changé et que le physique n'héritera pas le spirituel. Donc si le physique est corrompu, s'il est entaché, il n'y a aucun problème. Nous ne retrouverons pas la corruptibilité physique dans le ciel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si le corps est livré au péché, c'est l'impact d'immoralité sur ce corps qui est retenu par Dieu, mais ce n'est pas le fait que le corps physique soit entaché. Parce que ça voudrait dire que ceux qui sont brûlés sur les bûchers, qui n'ont pas choisi la crémation, passent par une ignominie et une corruptibilité du feu. Ça voudrait dire qu'ils ne pourraient pas avoir leur corps ressuscité. Or, nous aurons tous un corps changé. Dieu récupérera les cendres. Il faut aller voir mon explication pour comprendre que Dieu veut que nous soyons poussière et pas cendre. Mais que si, par le martyrologue ou par un incident, nous sommes cendres, Dieu récupérera quand même un corps. Ce qui veut dire que Dieu ne récupère pas à partir du physique. Je crois que c'est clair pour chacun, quand même, de comprendre que quand Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, parle de souiller son corps et de faire attention de ne pas le souiller et de le garder irréprochable, c'est évident que c'est d'un point de vue moral et spirituel. Du reste, Jésus en avait parlé. Lisons Matthieu 15, verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Donc, ce qui intervient dans le corps physiquement n'est pas comptabilisé pour Dieu comme une impossibilité d'être ressuscité. Si le corps a été souillé et qu'il y a demande de pardon, alors il n'y a pas de problématique pour notre corps spirituel. Un autre texte
qui peut être utilisé et mal utilisé par ceux qui, évidemment, sont pas très honnêtes et franchement, il faudrait qu'il soit quand même au clair. Voilà, c'est 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Je vais le lire pour vous, mais il faut être honnête pour comprendre que le sens de ce texte est clair. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, nous voyons ici que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois glorifier mon Dieu et mon Seigneur à travers mon corps et par l'outil de mon corps. Mon véhicule terrestre doit servir à glorifier Dieu et à servir Dieu. Donc, si je donne un organe de mon vivant ou de ma mort, je peux être certain que cet organe sera saint, sanctifié, qu'il portera une onction en lui et que la personne qui recevra cet organe recevra une bénédiction et pourra même recevoir une pleine guérison dans son corps, parce que le véhicule transporte l'onction. Cela ne veut pas dire que le véhicule transporte le salut. Ce véhicule transporte une bénédiction et l'onction. Et donc, la personne sera au profit d'une bénédiction. Et pourra peut-être glorifier Dieu en voyant le miracle dans son corps, quand cette personne apprendra qu'elle a reçu l'organe de quelqu'un qui a servi Dieu ou qui était un chrétien profond. Jean, chapitre 6, verset 63, « C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles de Paul que j'ai lues dans Corinthiens et spécifiquement dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 et verset 23 sont des paroles spirituelles, sont des paroles en esprit. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. La chair ne peut pas être l'identité de mon âme. La chair est le véhicule de mon âme. La chair ne peut pas être l'identité de mon esprit. Ce qui est l'identité de mon esprit, c'est mon âme. Ce qui est ma personne, c'est mon esprit. Et ce qui est mon véhicule, ce qui est mon manteau, ce qui est mon habit, c'est mon corps. Et ce qui sera mon habit et mon véhicule au ciel, ce sera ce corps transformé. Oh, quelle gloire extraordinaire! La gloire transformée. Frères et sœurs, votre corps est une bénédiction. Ce que vous pouvez toucher est béni. L'air que vous respirez est sanctifié et béni pour d'autres. Je dis quelque chose de très sérieux. Le souffle de l'esprit permet une bénédiction dans l'atmosphère. Ce que je touche est béni. Ceux qui me touchent sont bénis. Souvenons-nous que les gens cherchaient à toucher Jésus et étaient guéris. Et souvenons-nous qu'il y a un prophète dans l'Ancien Testament qui est mort, et quand on a enseveli un mort sur la sépulture de ce prophète, ses os ayant touché le mort a repris la vie. Donc il y a bien une réalité physique de la présence de Dieu, une réalité dans le physique de la présence de l'onction et de l'impact de l'onction. Le corps physique est comme un récipient qui peut contenir la puissance de Dieu. Oh, ceci est merveilleux, merveilleux. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous permette de vivre heureux et de vivre dans les certitudes de la parole de Dieu. J'espère que ces explications vous auront donné des éclaircissements. Allez-y, partagez avec d'autres et puis méditez avec d'autres sur ce que je viens d'expliquer. Quoi qu'il en soit,
Je vous remercie d'avoir suivi cet enseignement et puis je vous dis à bientôt pour d'autres enseignements. N'oubliez pas, si vous aimez mon ministère, alors allez-y, parlez autour de vous de la capacité que Dieu m'a donnée pour les Écritures et partagez également mes réseaux sociaux et puis mes prédications. Voilà, que Dieu vous bénisse, je prie pour vous, priez pour moi, je vous dis à bientôt dans le Seigneur.